Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais faire les énergies actuelles parce que j'y suis poussée. Pour ceux qui se poseraient des questions quant aux énergies générales de la semaine avec les deux choix, j'ai fait la semaine dernière pour 2 semaines. Je canalise les mêmes trames de fond, donc je ne vais pas faire un travail pour rien. Donc voilà, on va regarder les énergies ambiantes. J'ai pas mal de messages à faire passer. Vous gardez en tête que je ne détiens pas de vérité, que je peux Là, je peux déjà me planter. Il faut bien comprendre pour les nouveaux arrivants. Je sais, je me répète pour les anciens, pardonnez-moi. J'ai vraiment à cœur en fait de transmettre ces messages-là. Je pense que c'est très important. Euh, mais voilà, le médium canalise les informations, mais ça passe par ses filtres, d'accord. Donc voilà, je n'ai pas de vérité. Si il y a quoi que ce soit qui vous met mal à l'aise ou que le message ne vous parle pas, c'est simplement que ce n'est pas pour vous, d'accord. Et puis, je me mets en reliance et on va y aller. Mais il y a quelque chose vraiment, j'arrête pas d'entendre la chanson de Laurent Voulzy, je crois, Le pouvoir des fleurs, sauf erreur. C'est changer le monde, changer les gens avec des bouquets de roses, l'amour devant, nanana, face à des fleurs des champs. Alors c'est assez cuculapraline, mais qu'est-ce que c'est beau au fond. Écoutez, cette chanson, je la mettrai dans la barre d'informations. Ça rejoint, je pense, ma canalisation complètement. Je me mets en reliance, les amis, et on y va. Ok. La première chose que je ressens pour beaucoup de personnes, c'est qu'il y a une meilleure fluidité intestinale. C'est soit symbolique dans le côté émotionnel, soit physique aussi peut-être chez certaines personnes. Un transit qui reprend, qui reprend normalement, un transit émotionnel, voire un transit intestinal qui reprend normalement, qui retrouve sa fluidité, on va dire normale. D'accord. Ouais, il y a peut-être eu un débordement émotionnel d'un coup, hein, ça c'est ce que j'avais canalisé donc juste avant la pleine lune, donc peut-être que vous avez dû sortir des choses, même ça fait peut-être des mois que vous les gardiez, des semaines ou des années, tout à coup, mais il y a tout qui est sorti. Ça peut être en présence d'une personne ou ça a pu être, c'est peut-être encore présent chez certaines personnes, mais vraiment c'est comme si, oh, il fallait que ça sorte, il fallait digérer, il fallait libérer l'information, et chez les personnes chez qui ça s'était fort cristallisé, ça a pu sortir par le corps physique. Et pour les autres personnes, c'est vraiment l'émotion qui est sortie en fait. Ça a pu être vraiment par de la colère ou tout à coup mais une tristesse où vous en vouliez presque au monde entier, c'est bien possible. Mais pour libérer vraiment des mémoires en lien avec un sentiment de ne pas avoir votre place ou de ne pas vous sentir peut-être aimé pour certains, certaines, un espèce de ras-le-bol généralisé en fait qui est venu. Elle est à fond réglisse, elle est à fond dans les câlins ces jours, mais qui a pu venir vraiment de manière assez forte, assez brutale, avec plein de petites choses en fait qui s'accumulaient ces derniers jours, ces dernières semaines, mais surtout les derniers jours, puis tout à coup ça fait un espèce d'amas, pouf, et il fallait que ça sorte. Je vais juste pousser ma bougie, j'ai peur qu'elle se crame la queue, parce que réglisse, c'est du feu ça. Attends, je la mets ailleurs, je le sens mal, je vais la mettre là-bas, hein, parce qu'elle va encore se cramer la queue et puis prendre feu. Ça serait con quand même, hein. Voilà. Donc, il y a pu avoir vraiment ce pouf, ce truc-là, vous savez, l'apothéose émotionnelle, il y a tout qui sort. Mais des choses, d'un coup vous dites, mais qu'est-ce qui me prend de parler de ça? Ça fait peut-être 10 ans que c'est arrivé, vous voyez. Il y a eu vraiment un élément déclencheur ou plusieurs petits éléments déclencheurs les uns derrière les autres. Ok, l'énergie va de nouveau se calmer, les amis. Hein? Ouais, bah, je comprends le pouvoir des fleurs de Laurent Voulzy. Euh, il va falloir que je trouve le moyen intelligent de transmettre l'information. Attendez. Je comprends tout à fait, je pourrais être très cash, mais comme on est sur YouTube... Ok.
Sur les mois à venir, soyez vraiment vigilants. Ok, soyez vigilants. En général, c'est les personnes qui vont vous rabâcher les oreilles avec, par exemple, des mots à répétition comme la guerre, la préparation à la guerre, etc. Je ne vais pas beaucoup plus loin. Les mots, les personnes, ou le gouvernement, etc. Je ne vais pas plus loin. Soyez juste conscients que prévoir, se préparer à la guerre, c'est créer la guerre. Je ne vais pas plus loin. Soyez vigilants. J'ai fait une vidéo, il faudrait que je la retrouve il y a quelques temps sur justement ces énergies de guerre. La guerre peut permettre beaucoup aux grandes puissances, malheureusement, très malheureusement. Et puis peut faire par la peur en fait, en nourrissant une peur. Je dis pas qu'il n'y a pas des choses qui peuvent être réelles, il y a des lignes temporelles bien sûr, il y a des choses bien sûr, mais en nourrissant la peur des peuples, on peut nourrir une économie de guerre, tout simplement. Je ne vais pas plus loin, pas maintenant, quand il faudra gérer, mais je ne vais pas plus loin. Donc soyez juste vigilants à ce que vous entendez et de qui vous l'entendez. Attention toujours aux propagandes qui sont toujours très 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 fortes dans ces cas-là. Ça fait partie finalement du truc, hein, la propagande à ce niveau-là. Je ne vais pas plus loin, je vous demanderai de ne pas trop en parler en commentaire également, s'il vous plaît. Ce serait gentil. Ok. Ok, il y a beaucoup de personnes aussi qui se sont senties très très fatiguées, de raisons en tout cas énergétiques hein, à cela. Bien sûr, si vous êtes trop fatigué, allez faire un contrôle, une prise de sang, savoir ce que vous avez tout, les minéraux nécessaires, les vitamines nécessaires, etc. Ne passez pas à côté de quelque chose, ou si c'est le corps vraiment qui va pas bien, allez consulter un médecin. Ça peut arriver hein, par période de libération aussi beaucoup plus fréquemment parce qu'il y a des décristallisations des corps énergétiques et donc quand il y a des décristallisations des corps énergétiques et qu'il y a eu des traumas, des choses qui ont été gardées très très longtemps, ça a pu s'incruster entre guillemets d'un point de vue holistique énergétique dans le corps physique et donc il peut falloir une intervention médicale, d'accord? Ok. Donc deux causes à une forme de fatigue énergétique, trois. Il y a déjà l'évolution des fréquences terrestres. Fréquence, c'est une vibration. Tout est fréquence, tout est vibration, d'accord? Et comme la vibration augmente, ça demande aux personnes d'être toujours plus conscients. Mais pour pouvoir être conscient, eh ben, ça chahute, ça bouscule. C'est pas évident, d'accord? Donc il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait durant la nuit, vu que là vous êtes plus en état de réceptivité et moins dans une énergie mentale proactive. Ça c'est une chose. Une deuxième chose, ce sont, là aussi comment le dire, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'antennes 5, ok, qui ont poussé comme des champignons un peu partout. C'est important maintenant de prendre soin de vos corps énergétiques parce que là aussi ces ondes-là dégagent des fréquences qui sont très fatigantes pour le vivant. Donc c'est important de vous mettre en conscience, de calmer un petit peu aussi tout ce qui est ondes électromagnétiques, de revenir beaucoup plus dans la nature, d'aller beaucoup dans la forêt si possible. Déjà même au niveau du système immunitaire, le fait d'aller dans la forêt va augmenter vos forces immunitaires et ça va vraiment apaiser en fait ces ondes électromagnétiques qui déchargent mais en quantité monstrueuse sur la Terre dans les pays en développement et bientôt dans chaque village, d'accord? Donc ça peut causer une vraie fatigue. Je vais pas plus loin là non plus, évitez les commentaires trop, je n'en pense pas moins, je n'en dirai pas plus pour les raisons évidentes que vous connaissez sur YouTube. Et puis la troisième, c'est que eh ben, il y a
beaucoup de choses. Moi, je vous ai parlé, ça fait un petit moment déjà, ça fait depuis l'année dernière, même déjà bien avant, mais j'ai encore remis une couche parce que c'est ce qu'on m'a demandé à transmettre, justement au niveau des guerres et de tout ça, hein, pour avertir, pas pour faire peur, pour avertir. Un être humain avisé est un être humain qui peut vivre les choses en conscience. Rien n'est joué, le peuple décide. Si le peuple est conscient, si le peuple s'unit, le peuple décide. Je vous ai parlé d'une année de révolutionnaire, hein, de révolution intérieure et extérieure, c'est en train de s'engendrer. Les mouvements ne vont faire que grandir, grandir et grandir. Il va falloir aussi canaliser la colère de certains, certaines, pour éviter que les mouvements débordent et ne soient pas salvateurs. Voilà, ça c'est important. Donc l'agrandissement de tous ces mouvements, ces révolutions qui sont en cours dans bientôt plusieurs pays de manière simultanée, surtout en Europe et probablement en Afrique, vraiment très important. Ça fait un moment aussi que je le canalise, ceux qui suivent mes vidéos, vous le savez. Et ben, il faut bien comprendre qu'on vient... On a tous une conscience, mais on a tous été créés par une énergie. Appelez cette énergie Dieu, l'énergie primordiale, l'énergie primitive, l'univers, peu importe. Hein. Mais on a tous été créés de la même source. Okay, et donc on est tous interconnectés et reliés à cette même source et on a tous en nous des mémoires. Notre corps n'est fait que, est fait en grande partie de mémoire. Notre âme aussi garde en mémoire ses chemins, son chemin d'évolution. Et quand il y a des soulèvements aussi importants au niveau des peuples, tout le monde peut le ressentir. Et on est tous aptes en fait à digérer une certaine charge énergétique. Voilà aussi pourquoi les gens sont fatigués. Nous avons réactivé des mémoires d'humiliation relativement importantes. C'est peut-être ça aussi à échelle individuelle qui vient de se passer avec cette pleine lune. C'était peut-être des mémoires d'humiliation, ce sentiment d'être humilié, de ne pas être pris pour compte, d'avoir été mis de côté ou peut-être de vous être senti trop alourdi par la charge des autres, etc. Ou humilié. Ça a pu vraiment se réactiver, donc on travaille fort sur des mémoires d'humiliation actuellement et les peuples ne veulent plus se soumettre et s'humilier davantage ou se faire s'en sentir humiliés davantage. Les peuples sont conscients, les peuples ont appris à ressentir et à voir, et comme je l'avais dit il y a déjà très longtemps, le coco, ok, le fameux coco était une préparation à ce qui s'en vient, à ce qui est gentiment maintenant. Donc pas de panique, juste être conscient et ensemble on choisira, ensemble l'humanité choisira les lignes temporelles dont elle aura besoin pour sa propre évolution. Voilà ce que j'ai à vous transmettre. Donc le pouvoir des fleurs prend toute sa dimension ici, évidemment. Voilà. Ouais, ok. En fait, ce que vous avez eu pour la plupart d'entre vous, peut-être pas tout le monde, hein, mais cette espèce de ras-le-bol, c'était comme un cri du cœur. C'est comme un cri du cœur, un truc qui vient du plus profond de votre être pour dire, mais non, non, en fait. Il faut que ça se passe à échelle individuelle pour qu'ensuite ça se passe à échelle mondiale. Comprenez bien, c'est très important tout ce que vous vivez aussi sur le plan individuel. D'accord. Faites attention vraiment cette semaine, essayez vraiment de trouver un enracinement. Ça veut dire que d'un point de vue énergétique, vous pouvez travailler votre chakra racine, la sécurité intérieure, hein, voilà, mais très physiquement, enfin très simplement, sans partir trop loin dans l'énergétique et tout ça, même si l'énergétique est très simple, hein, parce que finalement tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est en bas est en haut, enfin bref. C'est... pardon, mais Réglisse, elle me déconcentre. C'est bien, c'est de comprendre en fait... je suis désolée, elle m'a tellement déconcentrée, il faut vraiment bien que je me concentre. Attendez. Réglisse, basta, je peux pas me concentrer. Attends, reste tranquille. Voilà, tranquille, tranquille. Merci.
Ouais, voilà. D'un point de vue plutôt très tangible et physique, l'enracinement, c'est simplement prendre le temps d'être conscient, d'être là, d'être présent. Vous êtes avec une personne, vous parlez avec une personne, vous l'écoutez, vous vous faites aussi entendre. Si vous êtes dans des paperasses, des papiers, ben, vous faites ce que vous avez à faire. Évitez de disperser votre énergie à tout va cette semaine. Vous aurez besoin de votre énergie et de structurer cette énergie pour être productif parce que les énergies ont tellement augmenté, il y a une telle libération émotionnelle et de mémoire que vous pourriez vraiment être emprunt à des sautes, pas forcément des sautes d'humeur, mais plutôt de sauter du coq à l'âne et être un peu moins productif. Hein. Attention aussi à ne pas vouloir forcément imposer un point de vue, à toujours être bien conscient. Si l'autre ne peut pas, ne veut pas entendre, on ne peut pas lui imposer. Vous pouvez essayer, c'est pas sain. Hein, c'est ça qui crée les guerres en fait. De base, c'est quand on essaye de convaincre, pas de convaincre, mais de cibler une situation, sachant que chacun est au centre de sa propre perception de la vie et se met au centre de la vie de l'autre au final, parce que c'est comme ça en tant qu'être humain. Et ben c'est pas très sain. Donc vraiment là vous avez tous appris, à ceux qui suivent cette chaîne en tout cas, à travailler en conscience sur ces déclencheurs automatiques et toute cette année il va falloir en faire un moteur, en faire votre charte. Hein. C'est ça, je suis un livre, c'est une charte que je vois. Superbe. Ok. Rien n'empêche de traverser toutes ces énergies de manière calme, hein, d'accord? Mais par contre, pour retrouver le calme, il va falloir libérer les surcharges émotionnelles, énergétiques, travailler avec votre conscience, remettre les choses en conscience, essayer de vérifier, ah mais tiens, je suis peut-être pas dans un automatisme, peut-être que j'ai pas remarqué où j'en suis. Et puis surtout la nature, la forêt, je vois beaucoup d'arbres, beaucoup de nature et de forêt. Ok. D'accord, bon. Est-ce que j'ai les cartes chez moi, c'est intuitif, les amis? D'accord. Je suis pas tarologue ou cartomancienne. J'entends... je pense qu'il y a, pour certaines personnes, pas mal de choses qui se passent sur le plan sentimental. Ouais, il y a quelque chose qui se passe sur le plan sentimental ici, chez certains, certaines, parce que vous êtes en train, justement, vous avez libéré un sentiment d'impuissance ou d'humiliation, et vous êtes en train de vous rendre compte de ce qui vous pesait sur le plan sentimental, ou de vouloir, parce que j'entends juste le mot, enfin la chanson, ça n'a rien à voir, mais j'entends si seulement je pouvais lui manquer. Hein, il suffirait simplement qu'il m'appelle, ou qu'elle m'appelle, puis c'est vraiment, on me montre sur le plan sentimental. Hein. Donc ça peut cette semaine un petit peu vous... certaines revenir un petit peu sur le devant de la scène, tout du moins sur le plan intérieur. Hein. Ouais, bah voilà, regardez. Au niveau des mémoires, il y a le prisonnier. Il y a vraiment... les gens n'ont plus envie d'être prisonniers d'un système de croyances erronées déjà à l'intérieur. Il y a une vraie libération, mais c'est aussi pour permettre la libération à échelle mondiale. Comprenez bien que quand vous voyez qu'il y a des choses qui se passent mal sur la planète, là maintenant, comprenez bien que quand on met de la lumière dans une pièce... l'ombre est mise en lumière. Donc l'ombre qui est mise en lumière ne peut plus se cacher. C'est très symbolique ce que je dis, mais clairement c'est ce qui se passe. Hein. Qu'on me remontre ce que j'avais déjà canalisé. Apparemment, le tir à la corde entre plutôt ceux qui veulent considérer l'énergie du vivant, ceux qui sont conscients, ceux qui sont plutôt aimants, et ceux qui ont plutôt soif de pouvoir, d'avidité. Hein. Voilà, le pendu ici. Il peut y avoir des mémoires de libération aussi au niveau de la gorge. Mais là, je ne le prends pas du tout comme ça. Moi, ce que je ressens, c'est surtout le chakra gorge de la terre. Ça veut dire que dans les vortex
les centres énergétiques puissants terrestres, il se passe des mouvements intraterriens, hein, c'est ça qu'on me donne, je ne sais pas de quoi on me parle, mais en fait où il y a des très grosses fréquences terrestres, des très gros bouleversements, peut-être même, je vois en fait comme des plaques tectoniques, j'espère qu'il n'y aura pas de tremblement de terre, mon Dieu, mais voilà, il y a quelque chose qui bouge dans ces vortex-là, sur les poumons de la Terre, au niveau des chakras, des vortex de la Terre. Maintenant, sur le plan individuel, les gens... ne se taisent plus. Voilà, c'est ça qui change. Hein. Et c'est pareil à l'échelle de votre vie, d'où le fait d'avoir tout sorti d'un coup. Vous vous êtes dit, mais, mais calme-toi, qu'est-ce qui te prend? Vous voyez? Puis après, ça vous a fait du bien. Mais sur le coup, vous vous êtes dit, mais, waouh, ça fait du lourd. Ah, c'est mal. J'ai trop de cartes. Juste une, s'il vous plaît. Changer le monde, non, 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 grâce à des fleurs des champs. Le mouton noir, bah tiens, on en a marre d'être considéré comme sans truc religieux, hein, d'accord? Moi j'aime tout le monde, toutes les ethnies, enfin voilà quoi, il n'y a pas de souci. C'est vraiment ce que dit la carte, le mouton noir. Mais il y en a marre de se laisser dans le noir, il y en a marre de se taire, il y en a marre, les peuples en ont plein le cul. C'est simple, les gens en ont marre de se taire, d'avoir la corde au cou, d'être serrés financièrement, etc. Les gens en ont marre qu'on leur mente, les gens ne sont pas stupides, les gens ont vu au grand jour tout ce que l'ombre cachait parce que la lumière est venue, la lumière de la conscience. Quand je prends conscience de quelque chose, je peux y remédier. Voilà, ça veut dire que comprenez bien comment ça vous tient, comment le système en place, en tout cas ce qui se passe ici par chez nous, en Occident, vous tient. Je vous ai beaucoup de fois expliqué parce qu'on me transmet sans cesse ces informations extrêmement importantes. L'être humain, l'âme, moi je ne suis pas là pour imposer, je propose ce qu'on me donne, hein, d'accord? Si ça vous met mal à l'aise, eh ben c'est pas grave, ne prenez pas les amis, voilà. L'être humain est une âme. L'âme, elle est immortelle. D'accord? Elle fait ses cycles. Ok? Elle évolue. Elle peut se fractionner à tel point que c'est comme quand vous avez déjà entendu, cette personne a vendu son âme. Voilà, c'est que la personne a tellement été fractionnée dans son âme qu'il n'y a même plus l'étincelle dedans. C'est fini. Mais elle n'est pas pour autant morte. Tout le monde a une âme. Ok? L'âme incarné dans un corps humain. Ça veut dire que c'est une âme qui est dépendante désormais d'un corps physique parce qu'elle a oublié d'où elle vient. D'accord? Donc quand elle vient ici au monde dans le corps d'un bébé, elle est entièrement dépendante des autres pour survivre. L'espèce humaine est une des espèces les plus lentes pour pouvoir s'autonomiser afin de survivre. Et même, est-ce qu'elle pourrait survivre toute seule? Je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas qu'un être humain par planète. Donc, l'être humain a besoin des uns et des autres pour subsister. L'être humain est complètement à la merci des adultes quand il est enfant, quand il est bébé. Et l'être humain a une date de péremption dans son corps humain parce qu'à un moment donné les cellules ne se renouvelent plus, parce qu'un corps qui n'est pas guéri ne peut pas survivre tout simplement, et parce qu'il y a des cycles de vieillesse comme les arbres, comme la nature, comme pour toute chose, et ensuite les choses renaissent. Ok, mais l'être humain a un temps à partir ici sur Terre, donc l'homme qui vient faire l'expérience humaine a un temps qui lui est compté pour faire cette expérience. Donc l'âme doit se souvenir de son chemin, doit se souvenir de ses racines et doit s'incarner réellement sans être trop en haut. Ça veut dire, ok, peut-être que je viens de là, peut-être que je ressens ça, il fallait que je reconnecte à ça, mais pour pouvoir le descendre dans la matière. Or, j'ai un temps qui est compté ici, vu que ici, rien n'est réellement immortel. Tout se transforme, d'accord? Donc, le corps physique, à un moment donné, va périr, d'accord? Et donc, qu'est-ce qui vous est de plus précieux ici pour faire cette expérience et faire ce que vous êtes venu faire ici sur Terre? C'est le temps. Et le temps, il vous est compté. Hein, le temps est différent pour chacun.
Qu'est-ce que vous allez faire de votre temps? L'être humain a un pouvoir créateur indescriptible et super formidable. Celui qui a décidé de construire une échelle, d'abord, il y a pensé, il l'a visualisé. Celui qui a construit une route, pareil. Rien de plus tangible et de plus réel aux yeux physiques, d'accord? Donc l'être humain a un pouvoir créateur. Pour pouvoir créer, l'être humain va devoir focaliser son attention sur quelque chose. Parce que si je veux créer une échelle mais que je m'y mets jamais, si je n'y pense pas, je ne peux pas le créer. Donc un être humain qui est libre de choix, de penser et qui est conscient, ne va pas créer des systèmes involutifs comme dans ceux dans lesquels nous sommes. Donc pourquoi détourner son attention? Voilà pourquoi détourner l'intention de l'être humain. Ça veut dire je te mets sur un plateau d'argent, entre guillemets, je te donne des petites miettes pour que tu t'en contentes et que tu sois content, pour que derrière tu n'aies pas à râler, ni à réfléchir, ni à être conscient. Parce que, en fait, ton chemin, tu vas rien faire. Tu vas te poser devant la télé et tu vas rien faire de ta vie. Tu vas rien faire de ton chemin. Tu as tellement des peurs financières que tu ne prendras pas de risque de te lancer dans un projet qui te tient à cœur. Hein, parce que sans le système, tu ne peux pas y arriver. Et depuis petit, en fait, on confronte les êtres humains justement à ce système de compétition. Donc, on le met en doute sur sa valeur, sur sa capacité. Et ce qui est en train de se passer là à échelle mondiale et individuelle, c'est, mais en fait, je ne suis pas que ça. Et en fait, je peux y aller, je peux essayer, même si j'en ai peur. Et donc, votre plus grand potentiel, c'est dans votre âme qui s'incarne. Mais pour pouvoir exprimer ce potentiel d'âme, ce chemin, d'abord, il faut vous en souvenir. Donc, il y a des électrochocs. Ensuite, dans un deuxième temps, il est important de pouvoir descendre la conscience dans la matière. C'est-à-dire que vous allez utiliser votre mental, votre réflexion, votre analyse, votre intellect pour mettre en place des changements importants dans votre vie. Si votre esprit, il est focus sur les écrans, si il est focus sur les informations de guerre et de tout ça qui va vous faire... comme si vous n'avez plus de possibilité d'avenir. Ok. Et bien en fait, vous n'allez plus créer. C'est ça la surconsommation. C'est pour éviter que vous créez. Parce que pendant que vous ne créez plus, mes amis, le peuple, ce sont les puissances, entre grands guillemets, parce que ce ne sont qu'une puissance en soi. Mais le peuple a laissé pendant bien trop longtemps la puissance monétaire, le monopole, à des personnes qui ne font que se surenchérir et qui créent des systèmes parce qu'ils connaissent très très bien le cerveau humain et la peur de l'humain, la peur de mourir. Hein, si je n'ai pas assez d'argent, je ne vais pas payer mes factures, je ne vais pas pouvoir me payer à manger, je ne vais pas pouvoir subvenir aux besoins de mon enfant, je vais mourir. À la fin, c'est ça. Si il y a un virus très dangereux qui arrive, bah, je vais mourir. Hein, donc, s'il y a une guerre, mon Dieu, voilà. Bien sûr, moi je ne souhaite pas la guerre, je souhaite la paix. Hein, c'est pour ça que je suis obligée d'en parler un minimum, parce qu'il faut quand même conscientiser qu'il y a des choses vraiment pas belles qui se trament. Mais il faut que le peuple se lève intelligemment, pas brutalement, pas violemment, mais intelligemment. Ça commence déjà par le fait de reprendre conscience, refaire des choix, choisir sa voie, expliquer aux enfants, arrêter de les foutre devant des tablettes à longueur de temps. Ce n'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de reprendre ce pouvoir. Parce que ils ont créé, ils connaissent très bien, ces personnes-là connaissent extrêmement bien votre cerveau et vos peurs. Et donc, ils savent que tel programme va faire en sorte que le cerveau sera beaucoup moins apte à réfléchir sur d'autres choses, que les téléréalités vont formater les jeunes, hein, parce qu'ils sont tous refaits, ça va alimenter un système de chirurgie esthétique et de nie ce que tu es, nie-le, tu n'es pas assez beau, tu n'es pas assez belle. Ah, puis être trop intelligent, ça va pas, parce que t'as meilleur temps d'avoir une poitrine bien, hein, que d'être intelligente, ma belle. Hein, vous voyez, c'est ça qui est en train de se passer. Donc, il faut bien, excuse-moi, régler, je me concentre, ma chérie. Donc, il faut bien comprendre que vous, ce qui est important pour vous, c'est votre pouvoir créateur. Donc, vous avez un temps imparti qui vous est donné. Qu'est-ce que vous allez en faire? Et on répète en boucle ce message parce que ce qu'on va choisir prochainement et ce qui va se passer demain
Ce que nous allons choisir, on peut rendre responsable n'importe qui, n'importe quel gouvernement et n'importe quelle personne. Si on regarde de manière individuelle, c'est sûr qu'on se sent pieds et poings liés par moment, à juste titre. Et ce n'est pas pour dire vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Mon Dieu, on vit des choses difficiles, c'est vrai. Mais c'est au peuple, aux âmes, de se lever intelligemment, je répète, sans violence. La violence et la haine détruisent. La colère mal gérée est destructrice. La colère bien gérée est un élan, un moteur. Faire une chose tout seul, ça ne va rien rapporter. Par contre, être en collectif, ça va avancer. Votre temps est ce qui vous est de plus précieux, mais ça ne vous servira à rien si vous n'êtes pas conscient. Parce que là où vous placez votre intention est ce qui va se créer demain. Et si nous, on n'est pas capable d'éduquer nos enfants, alors qui le fera, si ce n'est les puissances qui sont déjà au pouvoir et qui connaissent déjà parfaitement comment les avoir? Voilà ce qui se passe. Les gens se soulèvent. Les gens disent non. Et ça se fait pas comme je le dis parce que il y a plein de gens qui m'ont dit oui mais ça arrive bientôt. Non, mais moi j'ai jamais dit que c'est demain la veille, la nouvelle terre ou je ne sais quoi. On est déjà dans ces vibrations parce qu'on est déjà en train de le créer chacun à notre échelle, à l'intérieur. Ça commence gentiment à se manifester. Mais on ne peut pas construire un immeuble sur un champ de ruines. On doit d'abord nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Et c'est ça qui est en train de se passer sur la Terre. Et il faut être content de ça. Vous avez le droit d'être triste, d'être apeuré. Bien sûr, moi aussi, moi j'ai un enfant et parfois j'ai mon mental qui turbine, qui me dit « Aurel, mon Dieu », surtout avec les canalisations que j'ai sur les guerres depuis bien longtemps. Hein. Je vous l'ai dit avant en Ukraine, je l'ai dit avant ce qui s'est passé aussi là, Israël et tout ça. Je le ressens. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Ça veut dire que posez-vous les bonnes questions. Qui parle de ça, qui met ça dans la tête des gens et surtout pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière qu'on vous cache? Pour que vous adhériez. Et sur un plan spirituel, comme je viens de l'expliquer, et sur un plan matériel. Parce que si les peuples adhèrent au discours, le peuple accepte de créer et de rentrer dedans. Tout simplement. Une synthèse, on va demander. C'est ça qui s'est retourné. Je me suis dit, bon, je vais la remettre et j'ai quand même regardé, les amis. Mémoire de guerre. C'est cyclique. On peut tous ensemble choisir une autre direction. On ne peut pas le faire seul. On ne peut pas le faire violemment. Mais on peut le faire. Ça commence par arrêter de se faire la guerre à soi-même. Arrêtez de vous faire des guerres dans vos familles. Posez les choses, exprimez-vous. Si la personne n'arrive pas à vous comprendre, si la personne vous rend responsable de ses malheurs, tournez talon. Qui que ce soit, où que ce soit. Tournez talon, dites juste ok. D'accord. Mais ne le prenez pas contre vous. Ne vous indignez pas si cette personne n'arrive pas à comprendre où sont ses torts. Et peut-être qu'une fois ou l'autre, ça sera vous qui aurez des torts. Mémoire de guerre. C'est ça, on libère ça. Voilà, le non-pardon. Plus on va vers la violence, plus on va vers la guerre. Celui qui parle de la guerre la crée. Moi, j'en parle pour justement que les gens conscientisent ça. D'accord? Parce que... moi, je pense comme Laurent Voulzy, faisons la guerre avec des fleurs. Donnons de l'amour là où il n'y en a pas, à l'intérieur déjà. Ne soyons pas responsables du monde entier. On ne peut pas prendre la part de responsabilité de l'autre seulement. Nous, on est comme une cellule. Imaginez-vous, la Terre, c'est un corps humain. Chaque cellule doit être saine pour transmettre la bonne information aux différents systèmes qui composent le corps humain. Voilà, donc vous êtes déjà une cellule et vous devez vous prendre en main à l'intérieur. Et ensuite, on peut travailler sur des organes parce que des milliers de cellules forment un organe.
Hein, d'accord? Et ensuite, voilà, comment ça se passe sur Terre, c'est ça. Donc, faut pas s'attendre que demain, la veille, il n'y a plus du tout de guerre, il n'y a plus rien. Par contre, il faut être conscient pourquoi ça arrive et qui c'est qui le crée et comment le peuple accepte de le nourrir, même s'il ne veut pas prendre cette responsabilité. Parce que individuellement, on est tous là en disant, enfin, franchement, les gens bien intentionnés se disent, non, je veux pas de la guerre. Mais par contre, elles ont encore en elles des mémoires de violence. C'est pas grave, ça arrive. Mais voilà ce qu'on est en train de faire. Voilà ce qui se passe à échelle en fait de la conscience humaine pour libérer ces mémoires-là. Voilà, voilà les amis. Franchement, c'est clair. C'est très clair. Je vais peut-être prendre juste autre chose pour terminer. Mais je sais pas quoi. Est-ce que je... Ah mais écoutez, je vais prendre ça, je vais lire l'oracle Celte des arbres de Lise et Colin Meuret. De temps en temps ça m'arrive quand je sens qu'il y a des bouleversements assez importants qui se préparent ou qui sont en cours. Hein. Ouais, attention, j'entends... ok, fin février, début mars, vous allez entendre beaucoup de choses les amis. Beaucoup de choses. Ok, on y reviendra. Là on a le lierre, Gorte. Je vais vous lire. Donc ici, il n'y a pas de... Ça y est, il n'y a pas de table des matières. Je dois chercher page par page, pardon. Donc prenons le temps. Il se peut bien que vous ayez beaucoup la gorge qui travaille hein, avec ça. Hein. C'est bien possible. Hein. Le lierre. Je lis juste l'entrée en matière parce que c'est celtique et puis du coup je comprends pas toujours tout, je vois pas forcément l'intérêt de le lire. Bah écoutez, je vous lis tout avec la petite introduction. Hein. Le lierre pousse, se répand et prospère dans beaucoup de conditions. Terre cultivée et friche, à la lumière et dans une quasi-obscurité, sur des sols fertiles ou dans des terrains pierreux. Il arrivera à pousser dans des fissures. Il est fort et difficile à détruire. Cela fait longtemps que vigne et lierre sont considérés comme des ennemis. Si la vigne par l'ivresse libère les pouvoirs prophétiques, le lierre en revanche vous met en contact avec vos ressources intérieures, vous donnant la capacité de voir avec l'œil de l'âme au-delà du monde quotidien. La couleur associée avec le lierre de Logam est graume, bleu ciel, ça veut dire. Gardez une vision du ciel clair et bleu auquel vous aspirez, dans l'œil de votre mental. Ne soyez pas sans bleu du ciel. Si elle est choisie, cette carte représente la spirale du soi et la quête du soi. Le labyrinthe est aussi lié au lierre, étant donné qu'il symbolise aussi l'errance de l'âme, circulant vers l'intérieur et vers l'extérieur, à la recherche de nourriture et d'expérience à l'extérieur et à l'intérieur, pour parvenir enfin à l'illumination. L'esprit se trouve vers l'intérieur, comme Thésée, suivant son fil dans le labyrinthe. L'acte de Thésée peut avoir symbolisé son exploration dans le but de trouver le centre secret de son propre être, qui peut apparaître sous une forme monstrueuse, cachée, comme il l'est la plupart du temps. Cette exploration ou recherche de l'âme est nécessaire, révélant une force et une profondeur spirituelle dans lesquelles vous n'avez peut-être jamais préalablement puisé, ou que vous avez ignoré. Votre danse en spirale à travers la vie vous tourne aussi vers l'extérieur, vous liant avec les autres au moyen de l'âme, du groupe et de l'inconscient collectif. Mais c'est incroyable! Qui pénètre et embrasse toute la vie. Vous avez un rôle à jouer, aider au voyage spirituel des autres comme ils aident le vôtre. C'est très clair. Il faut passer par ce côté, une forme monstrueuse comme ils disent. Parfois, quand ça fait peur. Évidemment, ça fait peur. Pour tout être aimant, ça fait peur tout à coup de se réveiller un matin, de se dire mais attends, il y a encore des guerres, il y a des gens qui meurent sous des bombes. À quel prix? Pourquoi? Moi-même, parfois, je peux me faire peur parce que tout à coup, j'ai des réactions qui me dépassent. Tout à coup, j'ai une violence en moi, de la colère. Ok, vous n'êtes pas parfait, mais vous pouvez le vivre consciemment. Ça fait peur d'accepter des choses. Ça fait peur de regarder des choses en face. Mais par contre, c'est ça qui permet à l'humain l'évolution. Parce que s'il fait l'autruche, s'il tend d'ignorer les nombreux messages de son être et de son âme, et de son corps parfois,
eh ben, il arrive dans une oppression quasi constante. Et il ferme ses yeux spirituels. L'esprit est fermé, il n'y a plus de champ de possibilités, il n'y a plus de création possible, il n'y a plus de changement possible jusqu'à ce que, tac, un déclencheur nouveau vienne lui soit présenté. Et alors, soit il s'en plaint, ou soit il considère que c'est une nouvelle opportunité pour lui de grandir et de faire grandir les autres aussi, sans prendre la responsabilité des autres. Parce que chaque cellule, pardon, j'ai ce qui a failli tout me faire tomber, chaque cellule est importante et chaque cellule doit maintenant être au plus saine. Elle ne sera jamais complètement saine, mais au plus saine pour que l'organisme fonctionne bien, l'organisme humain sur cette terre fonctionne bien. Je dois continuer, je continue, c'est long, je ne pensais pas, c'est long. Et c'est assez presque... Excusez-moi du ton, en fait, c'est comme si je vous fais une morale, ce n'est pas vraiment moi, d'accord? Parce que moi, je me place avec vous, comprenez bien, dans la plupart de mes canalisations, hein, moi, je me place complètement avec vous, dans le sens où j'ai tant à apprendre comme vous. Je canalise les messages. Donc, c'est pas un ton moralisateur pour être moralisateur, j'ai 2 cartes, j'en prends qu'une. Mais c'est juste, c'est la guidance qui remet un peu les points sur les i pour vous aider, hein. Ok, voilà, là j'en ai une, parfait. On termine avec ça, le pommier. Le pommier. Alors, ben voilà. Je vais pas dans toute l'explication. La carte du pommier représente un choix de beauté, la beauté de la vie et de la jeunesse. Avalon, où la magique terre des pommiers est liée à cela. Glastonbury est au cœur des pommeraies celtiques. Dans le poème gallois Avaleno, nous apprenons que le barde Merlin révéla secrètement à son seigneur l'existence de ce verger. Il fut déplacé de lieu en lieu par l'enchanteur dans tous ses voyages. L'ignorant, cependant, ne doit pas manger le fruit du pommier, car dans la pomme est contenu un pentagramme pythagoricien. Coupez-la dans le sens de la largeur et ses secrets se révèlent sous la forme de ses pépins. Cela fit que Paris, dans son jugement, attribua la plus grande beauté à Aphrodite. Écoutez, franchement, moi, ce que je considère ici, c'est que... Ça me fait penser à un ouvrage que j'ai lu. Ah, comment il s'appelle? Il est très connu, ce monsieur. Fantastique. Attendez. Est-ce que je l'ai pas? Ah, voilà. Don Miguel Ruiz. Don D-O-N, Miguel Ruiz, R-U-I-Z. D'accord. Ça me fait exactement penser à quelque chose qu'il a dit sur, en fait, le savoir. Le savoir, c'est bien. D'accord? Alors, je ne me prétends pas à dire exactement ce qu'il dit. Ça me fait penser à ça et je vais vous le dire un peu comme moi je le ressens. Mais c'est clair, ça m'a fait tellement tilt quand il a parlé de ça et là, ça me fait penser à ça. Le premier mensonge, en gros, de l'humanité, c'est de croire, d'un humain, c'est de croire qu'il n'est pas assez et de redonner son pouvoir à une autorité. Je vais le symboliser, le synthétiser exactement comme ça. Ceux qui seraient intéressés par le livre de Don Miguel Ruiz, je l'ai ici, c'est La voie de la connaissance de Don Miguel Ruiz. Il est incroyable. Donc, ici, faites attention à ne pas manger tout et n'importe quoi, parce qu'on vous le dit. Il va falloir arrêter d'aller toujours... C'est comme, vous voyez, vous proposez une pomme à un gamin de nos jours, franchement, c'est tellement triste. Vous lui proposez une pomme bien rouge, bien lisse, merveilleuse, que vous avez trouvé au magasin. Mais vraiment, elle a pas... Elle est lisse, elle brille, waouh, incroyable, amazing. Et vous lui proposez une pomme qui vient de tomber d'un arbre, qui est un peu, voilà, est un peu beugnée. Alors, elle brille pas, la peau est un peu rêche même, puis elle a même des marques un peu brunes comme ça. Vous croyez que le gamin, de nos jours, il va prendre quelle pomme? Limite, vous allez prendre quelle pomme? Peut-être pas vous qui regardez ma chaîne, mais beaucoup de personnes. Celle qui brille, celle qui est belle et celle qui est bourrée de quoi? De pesticides. C'est ça dans notre société. Il faut arrêter d'aller vers tout ce qui brille de trop. Il faut commencer à briller de l'intérieur. Hein? Il faut commencer déjà à se nourrir convenablement, émotionnellement, spirituellement. Les vidéos, les choses, les livres que vous regardez, la manière dont vous parlez, la manière dont vous parlez à l'autre est importante. Posez en conscience, posez vos actes en conscience,
posez vos paroles. Et encore une fois, Don Miguel Ruiz, j'ai pas lu en entier, mais j'ai lu un petit bout quand j'étais à l'hôpital, enfin, bref, un temps donné. C'est les 4 accords Toltec, ou les 5 accords Toltec. Je vous dis, on a beaucoup des peuples racines qui nous transmettent des choses. Il y a des gens qui sont incarnés ici, qui font un travail formidable. Ça ne veut pas dire que vous devez tout prendre de ces ouvrages ou de ces personnes, mais elles ont une sagesse à transmettre. Il faut que ça passe. Il faut que ça passe par les gens autour de vous, des gens qui sont peut-être un peu perdus, etc. Mais il y a quelque chose comme ça qui est très important. Allez, une dernière, je me sens vraiment poussée. Écoutez, c'est comme ça. Saul, pardon. Sally ou Saul. Ok. J'entends ça m'a fait penser à Ben l'oncle Saul. J'ai pas le regard de Spike Lee. J'ai pas j'ai pas tout ça, mais je suis moi-même. Tu vois, j'ai autre chose. J'ai ma singularité, j'ai mon truc à moi. Hein. C'est ça. Allez, après je m'arrête, hein, mais là je suis vraiment poussée. Je pense qu'il y avait beaucoup de messages à passer pour ce qui s'en vient. Je sais même pas comment je vais intituler cette vidéo. Ah, le Saul. Ok, je vais pas tout redire, machin, truc bidule. Ok. Le choix de la carte du Saul révèle votre côté féminin, un côté que nous possédons tous à un certain degré et qui, quand il est complété par le côté masculin, crée une spiritualité vraiment équilibrée. Le passage du temps est marqué par le cercle rythmique du soleil et de la lune, créant ensemble le dessin de l'année, ponctué par les jours et les nuits. Le don féminin de fertilité est représenté dans la carte Saul. Ces chardons, ils se sont trompés dans le livre, apparaissent au début du printemps, avant que les bourgeons des feuilles ne commencent à s'ouvrir. Contenant du nectar, ils contrôlent l'activité des abeilles, car elles s'éveillent de la torpeur hivernale et commencent le cycle estival du transport du pollen. Votre équilibre spirituel peut être en conflit ou bouleversé. Hein? Donc en ce moment, vous avez fait une plongée à l'intérieur. D'accord. Et l'humanité fait encore des plongées à l'intérieur et peut se sentir parfois bloquée, mais pour lui permettre justement de s'expanser à l'extérieur. Mais ce n'est pas une plongée à l'intérieur de manière complètement égotique, égocentrée, dans le pauvre petit moi. Non, c'est dans la conscience, ok, là je suis emmerdée, là je peux pas, là j'ai pas de quoi payer, là peut-être que j'ai peur et j'ai le droit, mais maintenant qu'est-ce que je mets en place moi-même à l'intérieur de moi pour modifier ça sur les axes que je peux modifier, hein, donc le lâcher prise consiste en un subtil mélange entre lâcher prise sur certaines choses et tenir bon sur d'autres. Ça veut dire ok, je ne démords pas, je sais que ça va aller, j'y vais. Hein, et puis faire les choses intelligemment pour être en conscience de ce que vous pouvez maîtriser et pas contrôler, mais maîtriser dans votre vie. À commencer par tous les outils que vous avez acquéris et dont vous ne vous servez pour ainsi dire pas tous, vraiment pas tous, c'est pas méchant, c'est ce qu'on me donne. Moi je transmets pour vous aider, si ça résonne. Mais voilà, simplement de vivre en conscience. Quand vous êtes fatigué, pourquoi n'allez-vous pas vous reposer? Quand vous n'avez pas envie d'aller quelque part, pourquoi vous forcez à y aller? À part quand voilà, on peut comprendre, lâcher prise consiste en un subtil mélange entre tenir bon et lâcher prise et tenir bon, ça veut dire aussi, peut-être que je dois payer mes factures, faire nourrir ma famille, oui, mon boulot, j'ai pas envie d'y aller, mais pour l'instant, j'y vais. Par contre, est-ce que j'ai envie de rester dans un boulot comme ça qui ne me convient pas, ou est-ce que peut-être j'ouvre des opportunités pour essayer autre chose et j'essaie quand même de me lancer parallèlement ou par la suite? Là, j'ai un pouvoir. Là, j'ai quelque chose à faire. Hein? Donc, c'est trouver cet équilibre entre les deux. Tout simplement, les amis, tout simplement. Et vraiment, je le dis parce que c'est simple. Il n'y a rien de tordu, il n'y a rien besoin de faire de choses extravagantes et extraordinaires. Être conscient de ce que vous ressentez, de ce dont vous avez besoin, être conscient de
de ce que vous vivez, être conscient de là où vous pouvez placer vos forces, là où vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien y faire. C'est comme ça, tout ne dépend pas que de vous. L'ensemble du corps humain, je veux dire, si le foie fonctionne bien, mais que le pancréas il fonctionne pas bien, ou que la vésicule biliaire elle fonctionne pas bien, il faut bien que ceux qui sont en charge de la vésicule biliaire, donc les cellules de la vésicule biliaire, commencent aussi à se mettre en route pour se modifier. Donc il y a des choses qui ne dépendront effectivement pas du tout de vous, mais vous, vous êtes responsable de la cellule que vous êtes dans l'humanité. Eh oui, allez, on vous dit, aliments énergétiques purs. Quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques et sains, rappelez-vous l'exemple de la pomme qu'on vient de me donner, vous augmentez votre niveau d'énergie, votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, les qualités de vos idées, de vos vibrations, ce qui attirera à vous de merveilleuses occasions et de relations bienfaisantes. Mais clairement, la nourriture spirituelle, comment vous nourrissez votre esprit, la nourriture intellectuelle, est-ce que vous ramassez un ramassis de conneries en permanence ou est-ce que vous savez, vous comprenez d'où viennent les sources, est-ce que vous remettez en cause, est-ce que vous posez des questions sur la nourriture physique, vous avez une biologie, une physiologie qui demande à être respectée. Vous avez un terrain biologique vivant. Il va falloir vraiment gentiment le conscientiser. D'accord ? Ici, organisez votre réussite. Ne laissez pas le terme organiser vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs. En organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de travail, de vie, vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement les prochaines actions. Là, j'irais même jusqu'à dire que votre âme, votre conscience, elle sait, elle ressent. Il s'agit de mettre votre mental à son service et de ne plus mettre votre conscience sous condition du mental. Commencez à ouvrir plus large. Vous êtes déjà bien évolué. Si vous regardez ce genre de vidéos, c'est pas que les autres ne sont pas évolués, il y a plein de gens qui ne regardent pas ce genre de vidéos et qui sont très certainement même bien plus évolués énergétiquement, il y a de tout. Mais pour dire que c'est pas une question de pyramide de nouveau sociétale avec ceux qui sont le plus évolués en haut, c'est une question de fréquence. Il y a des gens qui vivent déjà dans cette fréquence, ils ont fait tant d'expériences, ils ne regardent pas de vidéos, eux ils vivent tout à l'intérieur, ils sont complètement ok. Il y en a d'autres, ils sont très très dans tout ce qui est très spirituel et en fait ils sont pas forcément conscients pour autant de ce qu'ils font. Donc il s'agit plutôt ici de vibration au niveau fréquentiel. Chaque vibration est importante, mais voilà, si vous êtes déjà ici, c'est que vous conscientisez probablement, vous êtes inspiré ou vous posez des questions sur tout ce qui ne se voit pas. C'est comme le Wi-Fi, il ne se voit pas. C'est comme le vent, il ne se voit pas. Pourtant, le Wi-Fi fonctionne très bien quand vous êtes connecté à Internet, sans que vous posiez des questions de comment ça se passe ou c'est qui. Est-ce que vous voyez les liens énergétiques, l'énergie qu'il dégage? Ben non, c'est pareil pour le vent, vous ne le voyez pas, il est invisible et pourtant il est là. Vous le ressentez et vous voyez ses effets. Voilà les amis, attirer plutôt que pourchasser. On vous demande d'arrêter de renier les parties de vous, les parties de la société qui vous font mal, les parties de l'humanité qui vous font mal. On vous demande vraiment de travailler en conscience sur ce que vous pouvez modifier déjà dans votre propre vie et pourquoi pas proposer à l'humanité parce que il y a bien sûr le foie, il y a le pancréas, il y a l'estomac, il y a la vessie, il y a le cœur, mais ensuite il y a les vaisseaux sanguins, il y a les veines, il y a les artères, il y a le système nerveux, il y a les neurones, il y a le cerveau. Voilà, donc il y aura des gens, ils seront là pour faire fonctionner qu'un truc, il y en a d'autres, ils sont là pour faire circuler l'énergie, etc., etc. Revenez à la biologie, au vivant et vous comprendrez comment fonctionnent les choses. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Prenez que si ça résonne les amis. Paix et amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.